Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Dans cette vidéo, c'est le retour de la guidance mystère. Je vous ai mis trois petites photos, enfin trois petites images, trois petits paysages que vous allez découvrir très vite. J'étais très inspirée ce matin parce que je me suis réveillée, pour le moment j'habite toujours sur un toit, et donc je me suis réveillée avec un toit tout enneigé, avec les arbres au lot, enfin vraiment un super paysage. Et du coup, ça m'a donné envie de trouver des petits paysages qui, je l'espère, vous inspireront dans votre choix. Donc, je te mets déjà la première image juste ici pour le choix numéro 1. N'hésite pas à mettre en pause si tu veux regarder avec plus de détails. Le choix numéro 2, juste ici. Et le choix numéro 3, que voici, que voilà. N'hésite pas à aller voir chacun des tirages qui t'inspirent, dont l'image t'inspire. Tu auras peut-être des infos un peu dans tous les tirages, ou dans un tirage, ou dans deux tirages. Je ne sais pas, puisque je n'aborde pas un thème précis. Je vois juste que les cartes ont envie de nous transmettre aujourd'hui comme message. Tu retrouveras, comme d'habitude, en description, la minuterie de chacun des tirages. Tu y retrouveras aussi le lien vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où j'y poste un contenu quotidien. Et tu y retrouveras aussi le lien vers mon site internet où tu pourras y découvrir les services que je propose. À ce sujet, je voulais aussi te dire, avant de commencer, que si des fois, voilà, c'est des guidances générales, si tu ne t'y retrouves pas vraiment et que tu as envie vraiment qu'on cible plus sur toi, sur ta situation, sur tes besoins, tes problématiques, etc., n'hésite pas vraiment à venir me contacter pour une guidance privée si tu as envie de développer un petit peu plus loin et en ce qui te concerne toi personnellement. Donc voilà, cette petite parenthèse de fait. Je vous dis déjà à tous un grand merci d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires, pour vos abonnements. C'est toujours un plaisir de partager ces expériences avec vous. Donc maintenant que j'ai bien papoté, je vais arrêter là et je te retrouve pour le premier tirage juste après ça. Coucou à toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite débuter, pour un petit peu changer, avec l'oracle divinatoire d'Algariel. D'habitude, c'est vrai que je commence souvent par le tarot, mais aujourd'hui, j'avais envie de commencer par autre chose. Il faut un petit peu sortir de sa zone de confort des fois. Alors, on va un petit peu voir les énergies qui sont présentes autour de toi actuellement pour déjà que tu puisses voir si ce tirage te correspond. On va voir un petit peu les énergies. J'ai l'impression qu'on est en attente de nouvelles pour toi. En attente de nouvelles, de changements peut-être, mais on attend que quelque chose arrive. Peut-être tu vois, ici j'ai l'impression que vraiment tu attends d'avoir un complément d'information qui t'aidera toi à t'orienter par la suite dans tes choix ou dans tes décisions. Il y a peut-être aussi une recherche avec le pendule, une recherche de quelque chose, peut-être une recherche de vérité ou la recherche d'un travail, d'un contrat. On va aller voir un petit peu plus loin si on peut nous dire, évidemment, nous donner plus d'infos par rapport à ça. On a l'épi, donc pour moi ici ça peut vraiment concerner une recherche de travail, puisque l'épi dans ce jeu nous oriente dans ce domaine. Donc il peut vraiment y avoir des nouvelles, tu es en attente de nouvelles par rapport à une recherche d'emploi, par rapport à où tu as déjà peut-être postulé et tu attends peut-être des réponses vis-à-vis de ça. Mais ici j'ai vraiment l'impression qu'on est en attente de réponses, peut-être aussi pour choisir une orientation, pour vraiment se diriger vers quelque chose qui sera peut-être plus épanouissant pour toi dans le domaine du travail. On peut être aussi sur quelque chose où on n'est peut-être pas dans l'ordre du domaine du travail, mais vraiment sur une recherche de quelque chose qui pourrait t'aider à t'épanouir, à évoluer, à obtenir peut-être plus de ressources, qu'elles soient matérielles, financières. On va voir si on peut encore avoir... On a le passeur. J'en avais encore une carte.
Bon, ici, moi, ce que ça est en train de me dire, c'est que je vais voir après si on est vraiment juste sur quelque chose de très précis comme le travail ou si ça peut être vraiment euh, mais tu vois, ici, avec le passeur, j'ai une idée où on peut être aussi sur quelque chose comme attendre. Euh, Tu vois, par exemple, quelque chose par rapport à un droit de succession, par rapport à un héritage. Alors, c'est peut-être pas forcément financier, ça peut être, tu vois, un héritage familial ou un héritage que tu as pu obtenir de quelqu'un et qui te permet, enfin, et avec lequel tu peux travailler, avec lequel tu peux faire quelque chose. Voilà, comme je vais dire, par exemple, moi, je sais que bah, ma grand-mère paternelle soignait les brûlures. Pendant longtemps, bah, je pensais que je n'avais pas cette faculté. Et puis un jour, bah, soudainement, ça est arrivé et aujourd'hui, je soigne les brûlures. Tu vois, quand je dis d'un héritage, c'est peut-être ce genre d'héritage-là aussi. C'est pas forcément un héritage financier. Mais en tout cas, quelque chose qui t'a été transmis et où tu es encore en recherche de savoir quel travail tu peux faire avec ça, ce que tu peux faire avec ça. Mais je pense que tu sais que c'est quelque chose qui peut donner plus de sens à ta vie, à ton existence, à ton quotidien, peut-être à ta spiritualité, à ton travail. Euh, mais moi, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose euh, qui t'a été transmis, mais tu es encore en recherche. Tu attends peut-être d'en savoir plus, d'en apprendre plus, de voir ce que tu peux faire avec cet outil qui t'a peut-être été transmis et avec lequel tu vas pouvoir récolter des choses positives. Et quand je parle de récolter des choses positives, je ne parle pas forcément de quelque chose de financier. Comme je le dis, ça peut être sur le domaine du travail. Ou peut-être avec ça, tu vas pouvoir avoir une activité qui va t'apporter des ressources financières et avec lesquelles tu vas pouvoir développer ton bien-être financier au quotidien. Mais ici, ça peut vraiment être juste sur quelque chose qui te nourrit, toi, en tant que personne, en tant qu'être humain, quelque chose qui te permet de t'élever, de t'aligner à toi, à ta vérité, à ce qui est juste pour toi. On va voir si je peux encore avoir un peu plus de détails. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va te donner l'opportunité déjà de peut-être dépasser certaines difficultés que tu rencontres, encore une fois, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier. Euh, ou peut-être même au niveau personnel, où il y a tu vois, par exemple, tu as peut-être une difficulté à te poser quelque part dans un travail, etc., parce que tu ne te sens jamais vraiment à ta place. Et j'ai l'impression que cette chose qui t'a été transmise va te permettre de te sentir à ta place, de t'orienter vers la destination qui te permettra de te sentir à ta place. Est-ce qu'on peut encore me dire quelque chose? J'ai l'impression que c'est pour toi, elle était déjà là tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression, tu vois, ici on a le masque. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va te permettre de te révéler, même pas de te dévoiler, de te révéler, peut-être même de te révéler à toi-même. Ici on a le phare, c'est comme si c'était quelque chose qui allait vraiment être un repère pour toi, quelque chose qui allait te permettre d'avancer, quelque chose qui allait te permettre vraiment, comme je le disais, d'être plus aligné, d'être dans quelque chose qui est plus juste pour toi et qui va te permettre de prendre aussi un nouveau départ euh, dans un domaine de ta vie ou dans ta vie en général. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui te guide vers une autre voie, qui te guide vers quelque chose qui est plus juste pour toi, vers une situation, une vie, un travail qui est plus juste pour toi. Ici, j'ai l'impression que ça peut être vraiment général, ça peut toucher différents domaines en fonction de ta situation. Comme je le répète souvent, il faut faire preuve de discernement, c'est un tirage général, donc prends ce qui résonne pour toi et en ta situation. Si ça ne résonne pas du tout, n'essaye pas de faire rentrer ça dans une case, c'est que ce tirage n'est pas fait pour toi, va peut-être voir ailleurs, dans une autre vidéo ou les autres tirages qui sont sur cette vidéo aussi. Donc, je vais aller voir maintenant un petit peu avec le Moon Void Tarot. Voir un petit peu toi, ton état d'esprit actuel par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'il y a d'être dit, par rapport à ta situation. Ici, j'avance au feeling. Hein. Il y a des fois, je me prépare, tu vois, des petites étapes dans le tirage. Ici, on y va vraiment au feeling. Euh,
Avec le sac de bâton, je pense que tu es dans une période où, enfin, pour toi, t'es en train de te challenger. J'ai l'impression que comme je le disais, tu vois, c'est comme si tu te découvrais, que tu te découvrais des capacités que tu n'avais pas encore conscience d'avoir. Et j'ai l'impression vraiment que tu es en apprentissage par rapport à ce que tu peux faire avec ça. Et j'ai l'impression que ça te pousse, toi, à aller au-delà de tes limites, à aller au-delà de ta zone de confort. Euh, Peut-être même à revoir tes positions, à revoir tes engagements, à revoir plein de choses pour que les choses puissent s'aligner, puissent se coordonner, puissent évoluer ensemble. On va aller voir. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui te... C'est un peu comme si ça te donnait... tu vois, on a l'impératrice aussi ici. C'est un peu comme si ça te donnait un second souffle. Comme si peut-être à un moment donné, tu avais eu peut-être un passage à vide. Et que ce qui s'est révélé à toi te permet de retrouver vraiment l'envie de faire les choses, l'envie de faire bouger les choses, d'avoir, ouais, je pense que ça te motive, ça te booste, ça te donne confiance. Je ressens vraiment une énergie positive en toi et autour de toi qui te donne envie vraiment de passer à l'action. Ici, on a le sac de bâton, on a le 8 de bâton, donc on a envie de passer à l'action. Avec les bâtons, on est dans l'action, on n'est pas dans l'introspection, dans la visualisation comme on pourrait l'être avec les coupes ou avec les épées. Ici, on est vraiment dans quelque chose où... on a le train aussi, tu vois, donc il y a quelque chose ça a du rythme. Je pense que tu mets chaque jour quelque chose de nouveau en application pour te permettre justement de trouver quoi faire avec ça. Ici, avec l'impératrice, vraiment, je pense qu'il y a une volonté de vouloir créer quelque chose, faire quelque chose avec ce qui s'est révélé à toi. Alors... Wow, 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 wow. On a le cavalier d'épée. En fait, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi clair pour toi, que ce que tu souhaitais faire de tout ça, ça n'a jamais été aussi assez... Oh! Ça n'a jamais été aussi clair, aussi limpide pour toi. J'ai l'impression que pour la première fois de ta vie, tu sais où tu vas, tu sais où tu veux aller. Même si tu n'as pas encore toutes les clés en main, même si tu n'as pas encore toutes les informations, tu avances progressivement déjà avec ce que tu sais, avec ce que tu as, et tu t'adaptes, je pense, à ce qui arrive et à ce que tu peux faire par la suite avec ce qui arrive à toi. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme si tu t'étais découvert, tu vois, que tu t'es dit, bah tiens, je suis capable de faire ça, je suis capable de penser comme ça, je suis capable, tu vois, et que d'un coup, ça t'avait donné une vision limpide. Tu vois, c'est comme si d'un coup, le voile s'était élevé et que tu t'es dit, mais comment je m'en étais pas aperçue avant? Ouais, j'ai vraiment un peu cette idée-là. Et où maintenant, ça, voilà, comme je dis, c'est comme si ça n'avait jamais été aussi clair pour toi. On a le pendu. On a la tour. C'est peut-être survenu vraiment à cause d'un bouleversement, quelque chose qui t'a chamboulé. Ça peut être la perte de quelqu'un. Tu vois, ici, on a eu le passeur tout à l'heure. Donc, ça peut vraiment être suite à la perte de quelqu'un où ça t'a poussé, toi, à revoir tes plans, ou peut-être suite à la perte d'une situation ou quelque chose. Mais pour moi, il y a vraiment eu un chamboulement, quelque chose qui, à un moment donné, t'a poussé à voir les choses autrement, à envisager les choses d'une manière différente. Euh, et ici, avec le pendu, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été voulu. C'est quelque chose auquel tu as été forcé. Comme si on était venu vraiment te mettre un défi sur ta route. Enfin, comme si c'était vraiment un événement qui était survenu aussi dans un but de te faire réaliser quelque chose, de te faire prendre conscience de quelque chose et de revoir tes positions par rapport à quelque chose, peut-être. Euh, je vais prendre un exemple très concret par rapport à ma situation personnelle, parce que je pense que c'est comme ça que je peux donner l'exemple le plus concret. Ça me fait un peu penser quand j'ai perdu mon papa. Je vous parle souvent de mon papa quand il y a quelque chose comme ça qui vient, mais c'est vrai que
Tout ce que je fais maintenant, je ne le ferais pas, je pense, si mon papa était toujours là, parce que je n'avais pas du tout la même vie, je n'avais pas du tout le même état d'esprit. J'étais quelqu'un de très festif qui vivait au jour le jour. J'avais un métier qui me permettait aussi d'avoir une vie très festive, puisque je travaillais dans l'ORECA. Donc, quand mon papa est décédé, tout mon monde a été chamboulé, tout mon monde a été remis en perspective. Et j'ai commencé à voir les choses d'une manière différente et j'ai été forcée à voir les choses d'une manière différente parce que cet événement m'a poussée à, à analyser ma vie, à comprendre le sens que j'avais envie de lui donner. Ça a remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Donc ici, je pense que voilà, c'est quelque chose comme ça qui t'est arrivé, qui t'a poussé vraiment à une remise en question afin de voir vraiment d'envisager les choses d'une manière différente et d'opter vraiment pour des choix, pour une manière d'agir différente. Et quelque chose s'est peut-être révélé à toi à ce moment-là. Alors ça peut être, bah voilà, comme moi, bah, d'un coup, j'ai eu envie vraiment bah, d'éveiller ma spiritualité, voilà, j'ai fait beaucoup de formations, voilà, je me suis beaucoup recentrée sur moi. Donc ici, ça peut être quelque chose comme ça, mais ça peut être quelque chose de totalement différent. Ça t'a peut-être dit que toi, tu avais envie de donner plus de sens à ta vie en t'occupant plus des autres, en faisant, je sais pas moi, en faisant partie d'ONG ou de... Tu vois, quelque chose comme ça. Mais ici, j'ai l'impression que tu as voulu donner aussi plus de... Enfin, qu'il y a quelque chose qui s'est révélé à toi qui t'a donné envie d'explorer quelque chose de différent. Peu importe le domaine dans lequel c'est pas forcément dans le domaine spirituel. Ça t'a peut-être donné envie de reprendre une formation, par exemple en comptabilité, pour pouvoir toi te lancer dans une activité que tu n'avais jamais osé, dans laquelle tu n'avais jamais osé te lancer avant. Tu vois, ça peut vraiment, ça, c'est pas forcément, adapte ça à ta situation, à toi. Qu'est-ce que tu aimerais bien, toi comment tu aimerais bien que les choses elles évoluent? C'est quoi que tu aimerais bien, toi? J'ai l'impression qu'avec la tempérance ici, j'ai cette sensation vraiment où tu es en demande de stabilité, d'équilibre, de, d'apaisement aussi. Peut-être de ne pas être toujours dans l'action, mais de temps en temps pouvoir aussi te poser par rapport à ce qui se passe pour aussi prendre le temps d'envisager les choses et de voir comment tu peux les faire évoluer. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi vraiment ce besoin d'un retour à l'équilibre, aussi d'un retour aux choses de base, tu vois, aux choses plus essentielles, euh, aux valeurs sûres. Tu vois, c'est un petit peu ça ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de revenir à, oui, de revenir à l'essentiel, de revenir aux bases, de revenir aux choses simples, aux choses qui te nourrissent, aux choses qui te... euh, tu vois, évidemment, on a toujours des contraintes dans la vie, mais j'ai l'impression que toi, tu as envie à la limite, que ces contraintes, tu puisses en faire quelque chose d'agréable aussi. J'ai un peu cette idée-là, où on n'a pas envie, où j'ai l'impression que tu n'as plus envie d'être dans la lutte permanente, tu vois, toujours peut-être dans des doutes, dans des questionnements, mais où tu as envie peut-être de te focaliser sur quelque chose pour que ça puisse prendre forme euh, au fur et à mesure et s'installer concrètement dans ton quotidien. Alors, qu'est-ce que tu as envie, toi? On a le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe ici, moi, c'est pas que je n'ai pas cette idée d'hésitation. Moi, j'ai plus l'idée que tu as envie d'explorer d'autres univers, d'autres horizons, de nouvelles perspectives. J'ai l'impression que tu n'as plus envie de te contenter du minimum ou de tes acquis. J'ai l'impression que tu as envie de développer, d'aller plus loin euh, pour t'enrichir, peu importe que ça. Quand je dis enrichir, encore une fois, c'est pas toujours au point de vue financier, c'est s'enrichir vraiment au point de vue humain, au point de vue, voilà, peut-être même au point de vue de ta culture. Euh, voilà, tu vois, j'ai l'impression que tu cherches à avoir plus de clés, plus de pistes pour enfin, pour évoluer sur ton parcours et développer quelque chose. Développer ton bien-être, développer ta vie professionnelle, développer ta vie sentimentale, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu
quelque chose, comme je le disais, qui s'est révélé, qui t'a poussé à aller à la recherche de quelque chose en plus. Et j'ai vraiment l'impression aussi avec le set de coupe que tu as envie d'explorer d'autres choses pour t'aider à fertiliser les changements que tu as peut-être toi envie de mettre en place dans ta vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce que tu souhaites, toi? Qu'est-ce que tu souhaites, toi? On a le cavalier de bâton. Je vais encore en prendre une. En fait, j'ai l'impression que tu as envie de ralentir le rythme, de plus agir parce qu'il faut agir, de plus faire parce qu'il faut faire, mais de faire parce qu'on a envie de le faire, de le faire parce que c'est quelque chose qui est bien pour toi, de le faire parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait du bien. Comme je le disais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin de revenir à l'essentiel, de peut-être calmer le rythme autour de toi, de peut-être calmer le rythme en toi aussi, pour être plus conscient, d'être plus présent aussi dans l'instant présent et d'en tirer ce qui est bon. Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi vraiment ce besoin de faire les choses avec plus de conscience. Comme je le dis, d'être moins dans l'action, de faire les choses parce qu'on a l'habitude de les faire ou parce que c'est des choses qui sont obligées qui doivent être faites et que du coup on fait un petit peu en mode automatique. Et j'ai l'impression que voilà, ces choses-là, bah, il y a des choses que tu pourras forcément pas éliminer, mais j'ai l'impression il y a ce besoin de ralentir le rythme pour revenir aux choses beaucoup plus élémentaires, être plus aussi dans l'instant présent, être plus aussi dans la conscience de ce que l'on fait pour justement éliminer peut-être des choses qui ne sont pas, comme je disais, quand on tourne des fois en pilote automatique, il y a des choses, on les fait, on ne sait même plus pourquoi on les fait, ça n'a plus de sens de les faire. Tu vois, j'ai un petit peu cette idée-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Qu'est-ce qui serait bien pour toi, là, maintenant, justement, pour aller dans ce sens-là? Qu'est-ce qui serait bien pour toi pour aller dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Mais moi, j'ai l'impression qu'on te dit de continuer sur cette voie, de continuer à être... J'ai l'impression qu'on te dit... J'ai l'impression qu'on te dit de croire en ta bonne étoile. Et tu vois, comme enfin, je disais par rapport à tu vois, un événement, quelqu'un qui serait parti ou quoi de ta vie, de croire que cet événement, aussi douloureux soit-il et autant de chamboulements il peut apporter dans ta vie à toi, j'ai l'impression qu'on te dit de garder à l'esprit que même si c'est pas difficile, c'était une étape qui était sur ton chemin et qui va te permettre à toi d'aller plus loin, de... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment donner un sens différent à ta vie, qui sera plus riche, plus conscient, enfin, qui sera mieux pour toi, quoi. J'ai l'impression qu'on te dit dans les moments difficiles, de garder ça en tête, euh, de, 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 de tirer le positif de ce que cet événement douloureux, traumatisant peut-être, a pu quand même enclencher dans ta vie. Parce que je parle en connaissance de cause, dans ces événements dramatiques, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer de toute façon. Tu vois, avec les amoureux, ici, les amoureux, c'est aussi un choix. Et ici, j'ai l'impression qu'on te dit de choisir la vie, de ne pas... comme je dis, que ce soit un deuil de la perte de quelqu'un, d'une situation ou quoi, j'ai l'impression qu'on te dit de choisir la vie dans le sens où... il faut pas essayer de faire, tu vois, d'entretenir le chagrin et Attends, je sais ce que je veux dire, mais j'essaie de trouver les bons mots pour poser ce que je veux dire. Quand je dis de choisir la vie, c'est de ne pas ressasser le négatif par rapport à ça, mais comme je le disais, de trouver le positif pour avancer avec ça et te reconstruire grâce à ça. Et pouvoir vraiment faire le choix de faire ce qui est bien, de faire ce qui est le mieux,
et pas de se laisser régir ou de se laisser guider par les ressentiments, par la colère, par la tristesse, par le chagrin, mais d'essayer de transmuter ça avec les choses les plus positives qu'il y a à en retirer pour te permettre, toi, de continuer ton parcours de la meilleure façon pour toi. Qu'est-ce qui serait bon pour toi? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le roi de bâton. Ici, j'ai l'impression que le roi de bâton, j'ai l'impression que cet événement, il est là pour te faire prendre conscience de ta force, peut-être même de ta singularité aussi. Euh, j'ai l'impression que voilà, c'est un événement qui est là aussi pour te faire prendre conscience de qui tu es, de ce que tu peux faire, de ce que tu es capable de gérer, de ce que tu es capable d'affronter. J'ai un peu l'impression qu'on te dit, si tu as été capable d'affronter ça, maintenant tu sais que tu es capable de tout affronter, que tu es capable d'aller au-delà des choses les plus difficiles. Et j'ai l'impression qu'on te dit aussi que tout ce qui a été mis sur ton chemin, voilà, c'est parce que tu peux. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé là, c'est pour venir révéler justement ce pouvoir que tu as en toi de surmonter, de dépasser les choses difficiles qui arrivent dans ta vie. Et j'ai l'impression que vraiment, c'est quelque chose qui te... C'est un événement qui est là, qui est fait pour ça, pour te faire prendre conscience que euh, tu as tout ce qu'il faut, tu peux vraiment aller au-delà des choses qui pourraient te détruire, qui peuvent te faire du mal, que tu peux vraiment aller au-delà des difficultés qui se mettent sur ton chemin. Euh, Tant que, comme je dis, tu fais le choix de la vie, que tu fais le choix de ne pas te laisser submerger, accabler, tu le digères, tu le vis, tu le ressens, tu l'évacues et après avec ça tu vois ce que tu peux en faire et tu fais le choix d'avancer avec ça et pas de rester sur place avec ça. J'ai l'impression vraiment il y a le fait de transcender ça quoi pour révéler encore quelque chose pour révéler encore un peu plus qui tu es et ce que tu peux faire et les buts que tu peux poursuivre. On va aller voir un petit peu maintenant, justement, comment pourrais-tu faire évoluer cette situation avec le Normand reflet de lune. Comment tu pourrais faire évoluer positivement cette situation, ces changements, cette transformation, ce chamboulement que tu as vécu. On a les souris. Je pense que ça va pas être un long fleuve tranquille et que ça va pas, même si toi tu es dans un état d'esprit très positif où il y a l'énergie et l'envie d'aller plus loin. J'ai l'impression que c'est là aussi pour tester ton endurance face aux difficultés, de voir si tu peux tenir sur la longueur aussi. Euh, j'ai l'impression que c'est des difficultés. Tu vois, c'est un petit peu comme tu vois, il y a des fois, on prend des détours, on prend le chemin le plus long pour aller au plus court, mais au final, on devait passer par là parce que bah, il y avait quelque chose sur cette étape-là dont on devait prendre conscience, qu'on devait apprendre, qu'on devait savoir, pour justement être plus dans la réalité, d'être plus dans le juste, d'être plus dans le vrai, de prendre au final le chemin qui était le meilleur pour toi, même si c'était pas le plus court, même si c'était pas le plus simple, même si c'était pas le plus rapide, mais c'était le chemin par lequel il fallait passer pour prendre conscience de ce dont toi tu étais capable de faire et de ce que toi tu as aussi peut-être envie de faire. J'ai l'impression que ça vient te ramener à qui tu es en réalité. J'ai l'impression qu'on dit qu'au final, tu vois, toi, à l'intérieur de toi, tu as vraiment, avec l'homme ici, t'as le pouvoir de faire changer les choses. Euh, j'ai l'impression qu'on dit que tu as la force de t'engager, que voilà, il y a aussi cette idée d'être dans le concret, tu vois, d'être dans le concret et d'utiliser vraiment ses capacités, ses ressources pour aider à dépasser et à transformer ces difficultés en quelque chose de positif pour toi. J'ai l'impression qu'on dit de faire appel à ton côté un peu malicieux, à la ruse aussi, tu vois,
à travailler justement sur ces trucs que tu as et que tu peux développer pour transformer quelque chose de façon positive. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la façon dont tu pourrais faire évoluer les choses? Hop, hop, hop. Tu vois, ici, j'ai le livre. J'ai le livre, j'ai le renard. Donc, pour moi, il y a une idée de continuer à apprendre. De continuer à apprendre pour développer encore plus les choses et te permettre d'en retirer encore plus. J'ai vraiment cette idée aussi, peut-être même, tu vois, d'un travail, de continuer à faire ce travail sur toi pour en apprendre encore plus et savoir réellement, avec tout ça, ce que tu peux faire. Mais pour moi, il y a vraiment une idée pour moi de se former, de continuer à apprendre, pour justement que tu aies de plus en plus d'infos, d'éléments pour te permettre d'aller dans le sens que tu souhaites. Tu vois, on a quand même la lettre ici. On a le jardin. Ici, j'ai l'impression qu'on te dit peut-être de sortir de... Que pour te sortir aussi des choses un peu plus lourdes, tu dois être entouré, tu dois aller vers les autres, tu dois peut-être même développer un réseau pour t'accompagner si c'est à un niveau professionnel ou même si c'est à un niveau de ton travail personnel sur toi-même, de pouvoir aller te ressourcer, de pouvoir aller en apprendre aussi d'autres choses avec d'autres personnes qui pourront peut-être t'apporter un soutien, qui pourront t'apporter des infos, qui pourront t'apporter des tuyaux. Mais ici, j'ai l'impression qu'on te dit de ne pas affronter les choses seul non plus, mais d'aller vers des personnes qui pourront t'aider, toi, à dépasser certaines difficultés, à trouver ton chemin, ton orientation. Ici, vraiment, j'ai l'impression que ouais, c'est plus tu vas en apprendre et plus les choses vont devenir claires, plus tu vas pouvoir, plus le chemin va se dessiner clairement devant toi. Ouais, non, ici on a un peu trop. On va quand même prendre le soleil. Hein, mais tu vois, moi je pense qu'on est toujours dans quelque chose de très positif. Je pense qu'on est vraiment en train de te dire que tu es en train de passer à une étape. J'ai l'impression qu'il y a aussi une fin de cycle ici qui te permet de clôturer avec certaines choses difficiles du passé pour te permettre de te tourner plus sereinement vers l'avenir et de t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Tu vois, ici on a la faux, donc pour moi il y a vraiment quelque chose avec lequel tu coupes pour récolter quelque chose de nouveau. Tu vois, ici on a les épis encore là. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que tu es t'es en train de clôturer un cycle et tu vas pouvoir récolter quelque chose de nouveau et de très positif pour toi avec le soleil. On est quand même, pour moi, sur la fin des choses un peu difficiles et les éclaircies arrivent, le soleil vient chasser la pluie et on recommence vraiment un nouveau chapitre, une nouvelle partie d'histoire dans laquelle je pense vraiment qu'on se reconstruit et on je vais pas dire qu'on se crée une nouvelle identité, c'est pas ça, mais une identité plus authentique, en tout cas plus véritable, je pense. Alors, on va aller voir maintenant des conseils avec l'oracle des vampires. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? Je sais pas pourquoi, j'ai envie de demander qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Pour moi, tu peux poursuivre, enfin, tu peux créer de nouvelles choses, tu peux... Ouais. Je sais pas pourquoi, d'un coup, ça m'est venu. Ouais. J'ai l'impression que vraiment, avec ce qui s'est révélé à toi, ce que tu peux faire avec ça, j'ai vraiment eu ce truc qui m'a dit, oui, mais t'as pas dit pourquoi, ce que tu peux faire avec ce truc qui s'est révélé à toi, que toi seul sais. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est... Déjà, ça va t'aider à te démarquer, je pense. Ça va t'aider à avoir une vision plus claire des buts que tu poursuis. Pour moi, ça va t'aider aussi à partager des choses avec d'autres personnes. On a eu le jardin, j'ai vraiment l'impression que ça va t'aider aussi à partager de nouvelles choses, à créer de nouveaux liens, à aller vers de nouvelles rencontres qui t'aideront toi aussi à dépasser certains jugements
que tu peux avoir sur toi-même, sur ta situation, j'ai clairement l'impression que ça va pouvoir t'aider toi à changer complètement ta perception des choses, ta perception des gens, ta perception de la vie, et que ça va te permettre vraiment de t'accomplir euh, et d'accomplir tes objectifs, parce qu'on a encore quand même pas mal de bâtons. Donc pour moi, il y a clairement des objectifs ici que ce qui s'est révélé à toi va te permettre de réaliser, va te permettre aussi de déclencher le mouvement pour pouvoir les entreprendre et les accomplir. Euh, ouais, et j'ai l'impression que ça va vraiment devenir de plus en plus clair pour toi. Plus tu vas travailler là-dessus et plus ça va devenir clair, plus ça va devenir logique, tu vois, plus ça va... J'ai l'impression que comme s'il y avait une nouvelle, tu vois, une nouvelle réalité. Quand je dis une nouvelle réalité, c'est que, bah voilà, il y a des fois, on change, même moi, des fois, je me dis, bah, tu t'imagines, avant, j'étais quelqu'un de très dépensier, maintenant, je suis super économe, je fais mon budget et tout, tu vois, et j'ai l'impression que ça... C'est ça, tu vois, c'est le jugement que tu pouvais avoir sur toi-même, où des fois, tu pouvais être très critique envers toi et te dire bah non, moi je suis pas comme ça, je pourrais jamais être comme ça. Parce que, voilà, par exemple, c'était une qualité que tu voudrais avoir et que tu as l'impression que c'est une qualité inaccessible. Et j'ai l'impression que ça va te révéler des qualités à soupçonner, des ressources à soupçonner. Euh, voilà, parce que ta conscience a changé et que grâce à cette conscience qui a changé, bah, tu acquiers des choses différentes qui te permettent d'évoluer différemment que de la façon dont tu évoluais jusqu'à présent. Alors, quel conseil est-ce qu'on a envie de te donner? Hop. L'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Alors, moi, ici, j'ai déjà l'impression qu'on te dit de t'engager envers toi-même. Comme je le disais tout à l'heure, choisir la vie, par exemple, voilà, par rapport à cette situation, par rapport à ce qui a pu être perdu. Euh, Si c'est vraiment une personne et tout ça, j'ai l'impression qu'on te dit que c'est aussi quelque chose qui va te permettre d'avoir toujours l'impression que cette personne, elle est là, ou de rendre honneur, d'agir en la mémoire de cette personne ou de cette situation pour que bah, justement cet événement douloureux ait un sens. De se dire que ça a été difficile, mais j'ai pu en retirer ça. Tu vois, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on te dit, tu vois, que c'est ce qui va te permettre d'entretenir un lien positif avec ces événements, avec la personne que tu as perdue, avec la situation qui a changé. Il y a des fois, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même quand c'est des commentaires où il y a entre guillemets des critiques, je vous réponds toujours parce que bah, tant que je dis gentiment, c'est constructif pour moi. Donc n'hésitez pas aussi à me faire vos commentaires peut-être un peu moins sympas que ceux que vous me laissez de temps en temps, que vous me laissez souvent. Voilà, parce que vous me laissez souvent des commentaires très sympas en général, donc merci. La jalousie, envie, punition, changement de cap. Moi, j'ai l'impression qu'on dit ici que ton changement ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas capable de changer aussi. Et donc, ceux qui ne sont pas capables de changer peuvent être jaloux envers ceux qui le sont. En tout cas, ceux qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont pour changer. Et moi, j'ai l'impression qu'on te dit ici de ne pas prendre ça personnellement. J'ai l'impression qu'on te dit de laisser glisser ça sur la carapace de ton indifférence, que bah, tu ne pourras pas toujours plaire à tout le monde et que bah, dans cette évolution que tu vis toi, il y a peut-être des personnes qui seront plus alignées avec la personne que tu veux devenir. Et c'est pas grave parce qu'il y a d'autres personnes qui arriveront à toi et pas qui viendront les remplacer, mais qui viendront t'apporter au moment où tu en as besoin l'énergie dont tu as besoin autour de toi. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on te dit de ne pas t'accrocher aux choses négatives ou de ne pas laisser avoir un impact sur toi les jugements négatifs des autres. Tant que toi, ça résonne avec toi et que tu vibres avec ça et que tu te sens en accord avec ça, le reste, bah voilà, ce qui doit s'en aller s'en va. Parce que forcément, bah, quand on change, il y a
Il y a plein de choses qui changent, que ce soit tu vois, les lieux qu'on fréquente, les personnes qu'on fréquente, les activités qu'on a envie de faire. Donc, bah voilà, si ça plaît pas à certains, c'est pas grave, tant que c'est bon pour toi, tant que tu sais que c'est juste pour toi, c'est ce qui compte. Les rites de la mort, dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Je pense que ça correspond clairement à ce que j'ai dit par rapport à une personne, tu vois, ou même quand je disais où c'est le lien qui persiste je le disais clairement, pour moi, c'est pas dire adieu, c'est pas oublier, c'est juste faire vivre positivement la mémoire de cette personne, de cet événement et en retirer tout le positif pour que justement cette chose difficile soit quelque chose qui t'aura permis, toi, de révéler une partie de toi que tu ne soupçonnais pas et te permettre de te reconstruire dans ce nouveau chapitre de ta vie. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un petit conseil avant de terminer, avant de clôturer? La rébellion, parvenue, émeute, révolution. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit que, tu vois, je pense que tu vas vivre un peu une révolution dans ta vie, quoi. Et j'ai l'impression que, limite, tu vas pouvoir faire des choses que tu ne t'étais jamais autorisé à faire, à dire des choses que tu ne t'étais jamais autorisé à dire. Parce que maintenant, tu n'as plus peur de ce que tu pourrais perdre, parce que je pense que ce que tu avais le plus peur de perdre, tu l'as perdu. Et donc maintenant, je pense que ça va t'aider à t'affirmer, toi, à affirmer ta position et à ne pas avoir peur peut-être même de déranger ou de ouais, de déranger certaines personnes ou quoi, parce que bah maintenant, je pense que tu te dis... j'ai un peu l'impression, comme je te disais, j'ai plus rien à perdre. Donc maintenant, bah, je fais les choses parce que je sais que je n'ai qu'une vie. Je sais que si je le fais pas, maintenant, je le ferai jamais. Donc peu importe les risques que j'encours, bah, je passe à l'action, j'y vais et je change ce que j'ai envie de changer dans ma vie, n'en déplaise. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu être utile pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire, ce que tu en as pensé. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe le moment où tu me regardes. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Coucou à toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec l'oracle divinatoire d'Algariel, pour voir un petit peu les énergies qui sont présentes autour de toi, pour comprendre un petit peu ta situation. Déjà, tu saches si ce tirage résonne pour toi, si tu t'y retrouves. Bon. Alors, pour moi, il y a une idée de laisser quelque chose derrière soi. Non, ça c'est trop. J'aimerais bien une carte, s'il vous plaît, pour me donner un petit peu plus. Moi, j'ai l'impression ici... J'ai l'impression il y a besoin de clôturer quelque chose, de voir les choses d'une manière différente, sous un éclairage différent, pour mieux comprendre quelque chose, pour mieux accepter quelque chose et trouver un autre soutien, de nouveaux repères. J'aimerais bien plus... mais ici, c'est... Pour moi, il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer et je pense que j'ai l'impression que c'est comme si tu cherchais quelque chose, par quoi remplacer quelque chose. Je ne sais pas si je suis claire.
Ici, il y a peut-être, tu vois, une solitude. Tu vois, il y a les ruines. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié au passé, qui te retient à passer à autre chose et qui t'isole, qui te met en retrait. Et j'ai l'impression que tu cherches un moyen de pouvoir sortir de cet isolement, de pouvoir laisser cette partie derrière toi pour t'orienter vers quelque chose de différent. Peut-être pour justement aller vers les autres, pour oser aller vers les autres, pour ne plus rester dans cet enfermement, dans cette solitude. Je vais aller voir si on peut me donner plus d'infos par rapport à... Tu vois, on a l'échelle ici. Pour moi, il y a vraiment... Il y a cette idée de dépasser quelque chose. Il y a cette idée d'aller... Pour moi aussi, d'aller voir derrière ce qui se cache. Je sais pas pourquoi, c'est un tirage qui m'interloque. J'ai l'impression c'est comme si il ne me disait pas tout. J'ai l'impression que c'est comme si on me disait pas tout. Comme s'il y avait quelque chose de... Comme s'il y avait quelque chose de caché. Pourquoi? C'est comme si c'était pas juste que genre... C'est bizarre. C'est comme si on me disait en fait... toi, tu peux pas le savoir. Il y a que la personne qui reçoit ce tirage, qui consulte cette vidéo, qui a les réponses à ce que toi, tu es en train de te demander. N'hésite pas à me dire en commentaire. Hein. N'hésite pas à me dire quoi en commentaire, mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on te dit qu'il n'y a que toi qui sais, et tu le sais déjà. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment le faire. Il faut juste que tu t'y autorises. Mais j'ai l'impression que quelque chose te retient. Quelque chose te retient. Qu'est-ce qui te retient? Il est bizarre ce tirage. Il est vraiment bizarre. N'hésite pas à me dire si ça résonne pour toi. Si pour toi ça fait sens. Ben c'est carrément. Ouais, c'est vraiment une difficulté à laisser quelque chose, à clôturer quelque chose, quoi. À laisser mourir quelque chose. Peut-être une relation ou. Avec lui, on est peut-être encore une fois sur quelque chose vis-à-vis du deuil, tu vois. On a du mal à faire son deuil de quelque chose. Et où rester peut-être dans cet isolement te donne l'impression de faire revivre cette personne, cette situation. Et c'est comme si limite tu te disais que c'était pas juste de passer à autre chose. Peut-être parce que c'est peut-être une relation tu te dis toi que t'as pas envie de passer à autre chose, t'as pas envie d'aller voir plus loin ce qui peut se passer, parce que tu veux vraiment que cette personne revienne. Donc du coup, tu t'isoles, tu te coupes du monde, tu ne cherches pas peut-être tu vois, à sortir, à t'amuser, etc. Parce que c'est comme si tu devais attendre. Tu dois attendre... tu dois attendre... Alors maintenant, est-ce que c'est à tort ou à raison? Je vais voir si je peux avoir plus d'infos. Est-ce que je peux avoir plus d'infos par rapport à cette situation? Il y a très certainement eu un conflit avec quelqu'un. Et j'ai l'impression c'est quelque chose où on n'a pas su mettre ses différents côtés. On n'a pas su mettre ses différents côtés. J'ai l'impression qu'il y a une forme de regret par rapport à ça. Et où maintenant que voilà, cette histoire est terminée, tu te dis pourquoi j'ai pas lâché l'affaire, pourquoi j'ai pas baissé les armes, pourquoi j'ai pas
Et du coup, tu te dis, si j'avais fait les choses différemment, peut-être que bah, cette personne, elle serait toujours là. Peut-être qu'on aurait pu essayer d'arranger les choses. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de regrets par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette situation? Que je comprenne un peu mieux si c'est possible. On a les épées, hein, donc... j'aimerais bien encore... En fait, je pense que ces conflits, vraiment, c'est... Je pense que... Moi, je pense vraiment ici qu'on est sur quelque chose au niveau relationnel, qu'on est quelque chose sur, au niveau d'une relation et où, en fait, tu as peut-être l'impression que tu as gâché cette relation euh, à cause d'un certain vécu pesant qui, qui vraiment te font toujours imaginer le pire, ne te donnent pas la possibilité d'envisager que les choses puissent se passer bien, ou du coup j'ai l'impression que tu cherches toujours un petit peu toujours ce qui pourrait ne pas aller, et que c'est ce comportement un petit peu destructeur qui a pu justement conduire à une séparation, qui t'a fait prendre conscience que les choses pour lesquelles tu te prenais la tête n'étaient peut-être pas justifiées, et que bah, c'est un peu ça qui a fait que l'histoire se termine et se disloque. J'ai vraiment l'impression que c'est la peur de revivre quelque chose du passé qui fait que toi, tu es peut-être toujours en train de chercher ce qui pourrait te conforter dans l'idée que ça va se reproduire, et où du coup, bah, tu te prends la tête à l'autre aussi. Parce que tu es enchaîné vraiment à ce vécu qui t'empêche de se dire que bah, des choses bien peuvent aussi t'arriver et qu'une relation peut aussi bien se passer, quoi. Et j'ai l'impression que tu sais que c'est un comportement qui te blesse, tu sais que c'est un comportement qui te nuit, mais c'est comme si tu pouvais pas faire autrement, en fait, parce que t'étais enfermé avec ça, parce que justement, il y a cette difficulté à clôturer un chapitre de ta vie. Et à force d'avoir peur qu'il se reproduise, bah, il finit inlassablement par se reproduire parce que tu ne lâches pas vis-à-vis de ce passé. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose de plus? Clairement, hein. Clairement, il y a le lâcher-prise, pour toi, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile. Je pense que même avoir un état d'esprit positif, pour toi, c'est difficile, parce que je pense que tu te traque-balles tellement de casseroles. Il y a des dinosaures dans le placard, quoi, tu vois. Et quand tu ouvres le placard, c'est effrayant. Et je pense que tu as du mal à vider ce placard des choses effrayantes que tu as connues dans ta vie. Et c'est ça qui... Ben oui, qui t'empêche de faire de la place justement dans ce placard pour y mettre des choses plus agréables, quoi. J'utilise ces métaphores des fois. C'est vrai que je parle beaucoup par métaphore, même dans les guidances écrites que je réalise sur Insta, Facebook. En fait, c'est vrai que j'utilise beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, très imagées. Alors, on a l'as de pentacle. Clairement, ici, moi j'ai l'impression qu'on dit il y a plein de possibilités, en fait. Il y a vraiment plein de possibilités qui sont là, mais que tu ne vois pas, parce que tu te focalises trop sur ce qui ne va pas, en fait, que sur ce qui pourrait aller. Moi j'ai l'impression vraiment, c'est ça. En fait, tu te focalises trop sur ce qui ne pourrait ne pas marcher, sur ce qui pourrait ne pas fonctionner, alors qu'au final, t'as plein de possibilités pour que les choses puissent marcher. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette situation? Euh, Clairement, pour moi, c'est un manque de confiance
en toi, peut-être, mais pas que en toi. Je pense que c'est un manque de confiance aux autres, un manque de confiance en la vie, un manque de... J'ai l'impression que tu dis, c'est pas pour moi. C'est un peu comme, j'ai l'impression que tu crois que tu es obligé de vivre une vie difficile, quoi. J'ai l'impression que tu te dis que non, les choses faciles, c'est pas fait pour moi. Les histoires faciles, enfin, les histoires qui se passent bien, c'est pas fait pour moi. Être heureux, c'est pas fait pour moi. Euh, et du coup, j'ai l'impression que tu n'essayes tu n'essayes pas d'entreprendre quoi que ce soit parce que tu te dis que c'est raté d'avance. Que les jeux sont faits et que de toute façon, toi, tu n'arriveras pas à faire évoluer les choses de positivement. Parce que toi, tu es obligé de subir, tu es obligé de... T'es obligé d'être seul, t'es obligé, peu importe, enfin, vois comment ça résonne pour toi vis-à-vis de ta situation, vis-à-vis de quoi. Ton état d'esprit, est-ce qu'on peut me donner ton état d'esprit? Ouais, en fait, j'ai l'impression que vraiment, c'est comme si t'avais été à la flamme, quoi. J'ai l'impression que tu te dis que tout effort est inutile. J'ai l'impression qu'il y a zéro projet, zéro objectif. Vraiment comme si tu te disais que ça ne servait vraiment plus à rien. Comme si c'était... J'ai l'impression que tu t'es dit que t'avais connu tout ce qu'il y avait à connaître et que maintenant, ben, t'avais plus rien à attendre de la vie, t'avais plus rien à apprendre, t'avais plus rien à espérer. Mais pourquoi? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça, Loulou? Dis-moi. Moi, j'ai l'idée d'espoir déchu, en fait. Je pense que t'avais vraiment tout mis. Tu vois, t'avais vraiment tout mis là-dedans, en fait, dans cette histoire, dans cette relation, dans... bah, t'as l'impression que tu pourras plus jamais te donner autant, tu pourras plus revivre autant de belles choses, tu pourras plus... Voilà, c'est comme si vraiment t'as l'impression que t'avais eu tout dans cette histoire et que maintenant tu n'as plus rien et que tu pourras plus jamais récupérer ce que t'as perdu. Et que comme ça sera jamais aussi bien que ce que tu as vécu, ça sert à rien d'essayer de repartir sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de nouveau, de recommencer une nouvelle relation, tu vois, ça peut vraiment être, t'as perdu peut-être un conjoint ou quoi, mais ou t'as perdu quelqu'un de très important dans ta vie et où cette personne n'est plus là et du coup, il n'y a plus aucun sens à ta vie et tu te dis à quoi bon, quoi. Tu te dis à quoi bon. Mais justement, à quoi bon? Pourquoi est-ce que tu dois pas lâcher, toi? Pourquoi tu dois pas lâcher, toi? Pourquoi est-ce que tu dois continuer à... Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, elle me dit peut-être parce que ben, tu as encore plein de choses à... T'as encore plein de choses... Enfin, il y a encore plein de choses pour toi. Il y a encore plein de choses pour toi. Peut-être aussi parce que bah, tu as des enfants. Donc déjà, juste pour eux, bah, ou tu as peut-être aussi des petits-enfants. Ou tu vois, tu te dis peut-être maintenant mes enfants sont grands, ils ont plus besoin de moi. Ils ont leur famille, ils ont leur vie. Moi, la mienne, elle est terminée, elle est achevée. Donc à quoi bon continuer? Moi, j'ai fait mon temps. J'ai vraiment l'impression que tu te dis que tu as fait ton temps, en fait. Et en fait, on te dit que non, tu as encore plein de choses à vivre, tu as encore plein de belles choses à vivre. Tu es importante pour les personnes qui sont autour de toi. Et juste pour ces personnes-là, tu dois déjà continuer d'avancer. J'ai l'impression que même pour certaines personnes, t'es un modèle, t'es un pilier. Pourquoi tu dois pas lâcher, toi? Pourquoi tu dois pas lâcher? C'est quoi les raisons? Moi, j'ai l'impression qu'on dit que t'as pas encore été jusqu'au bout des choses. Pour moi, il y a quelque chose qui est pas, voilà, qui est pas encore terminé. Et il y a quelque chose après ça. Tu t'en rends peut-être pas encore compte maintenant, mais il y a quelque chose qui t'attend après cette étape-là. C'est pas la dernière étape, c'est pas la fin du parcours, c'est pas la fin du chemin, il y a encore quelque chose après.
Il y a encore quelque chose après, il y a encore quelque chose d'important. Quelque chose d'important à réaliser dans ta vie avant de baisser les armes, quoi. Est-ce qu'on peut me dire ce qui serait important pour toi, justement, de réaliser? Ce serait quoi? Alors là, je te pose la question à toi. Je te pose la question à toi parce qu'il y a que toi qui le sais. Donc c'est une question que je te pose et qu'il n'y a qu'à toi, qu'il y a que toi qui peux répondre. Est-ce qu'il y a un rêve dans ta vie que tu aurais voulu accomplir et que tu n'as pas accompli encore? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de faire que tu n'as pas fait? Et que justement, cette chose-là, c'est important que tu la fasses. C'est une chose qui est importante à faire. C'est quelque chose justement qui va te permettre de dépasser ça aussi. C'est quelque chose qui va te permettre de retrouver un sens, de redonner un sens. C'est quelque chose qui va te donner les moyens de continuer d'avancer, d'avoir la force, d'avoir le courage d'avancer. Mais ça, il n'y a que toi qui le sais, hein. Il n'y a que toi qui le sais. Donc, dis-le moi en commentaire si tu veux. Mais ça doit résonner avec toi. C'est quelque chose qui doit résonner avec toi. Ici, on me dit vraiment, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Tu sais c'est quoi. Et tu sais que c'est important. Tu sais que tu dois le faire. Et c'est comme si, pour le moment, tu n'avais pas encore la force, tu n'avais pas encore le courage de le faire. Mais tu sais que tu ne peux pas abandonner. Tu le sais, même si c'est ce que tu as envie, là, maintenant, tout de suite, tu sais que tu ne peux pas. Il y a encore quelque chose qui te retient et tu le sais. Tu sais c'est quoi et tu sais ce que tu dois faire avec. J'ai même l'impression que c'est un devoir, quoi. Ça va pas être facile. Ça va te demander beaucoup de courage, beaucoup de force. Ça va te demander d'aller vraiment puiser dans tes ressources, dans vraiment vraiment plus profond, quoi, hein, au truc, dans tes dernières résistances. Mais tu dois le faire. C'est important pour toi de le faire. Et tu sais que c'est important pour toi de le faire. Je te dis pas moi ce que tu dois faire, je suis personne pour te dire ce que tu dois faire, hein. Ici, je te dis juste le message que les cartes m'envoient. Après, toi, tu vois. Je sais que des fois, on me dit... mais il y a des fois, je ne suis pas précise parce que ça peut résonner différemment avec chacun d'entre vous en fonction de votre situation. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer, ni pour vous prédire quoi que ce soit. Je suis là pour vous donner une piste et après, c'est à vous, avec votre libre arbitre, de faire des choix et d'avancer avec ça. Je suis personne pour te dire ce que tu dois faire. Mais ici, moi, ce que ça me dit, c'est clairement, toi, tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais. Tu sais que tu dois le faire. Tu sais que tu dois le faire. Tu sais que c'est comme si tu te refusais à le faire parce que j'ai l'impression que ce serait pour toi dire que tu t'abandonnes ce passé qui était important pour toi. C'est comme si tu voulais pas clôturer la page parce que tu n'avais pas encore envie de dire au revoir à cette période de ta vie, tu n'avais pas encore envie de dire au revoir à cette histoire. Mais au final, tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir le courage, tu vas avoir la force parce que c'est nécessaire, parce que tu le dois et tu le sais au fond de toi que tu le dois, tu te le dois à toi-même, j'ai l'impression. Je crois même pas que tu le dois à la personne, à l'histoire ou à la relation, tu te le dois à toi-même. Peut-être à cette personne aussi, peut-être à cette... Mais je pense qu'ici, c'est vraiment quelque chose que tu te dois à toi-même. Tu peux pas lâcher. Tu le sais que tu peux pas lâcher. Est-ce qu'on peut me donner encore une raison du pourquoi, du comment tu peux pas lâcher? 10 d'épée, roi de coupe, 10 de bâton. Déjà ici, tu vois, on a 3 10. Pour moi, il y a clairement quelque chose que tu dois aller au bout. Tu dois aller au bout de ça. Et aller au bout de ça, ça sera le Graal. Ça sera le Graal, c'est ce qui te permettra de... J'ai l'impression que c'est ce qui te permettra de retrouver un sens, de te retrouver, de retrouver ta stabilité, de retrouver la maîtrise de tes émotions, de ne plus être accablé, de ne plus être vraiment dans cette énergie stagnante dans laquelle tu te renfermes, dans laquelle tu t'isoles, dans laquelle tu... Parce que je pense que tu as beaucoup à offrir aux autres, tu as beaucoup à partager, tu as beaucoup à donner. J'ai même l'impression que tu manques aux gens autour de toi, clairement.
Et je pense que tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir dépasser ça parce que tu te le dois. Tu te le dois, tu ne peux pas abandonner. Tu as trop donné, tu as trop fait, tu t'es trop investi pour abandonner maintenant. Et même si sans le soutien de cette personne, sans le soutien de cet amour, sans le soutien de cette relation, c'est difficile. Ça va être plus difficile pour toi parce que c'était quelque chose qui te donnait de la force. Mais tu ne peux pas. Tu peux pas tout abandonner maintenant. Tu peux pas tout abandonner maintenant parce que j'ai l'impression que même c'est comme si t'étais un pilier et si toi t'abandonnes maintenant, il y a tout autour qui s'effondre et tu peux pas. Tu peux pas te le permettre. Tu peux pas te le permettre. C'est très bizarre parce que j'ai même l'impression, tu vois, d'être très directive dans ce que je dis. Mais c'est l'énergie que les cartes m'envoient. C'est l'énergie que les cartes m'envoient. C'est voilà quoi. Moi j'ai l'impression qu'ici c'est un tirage. On dit tu dois pas lâcher quoi. Tu dois pas lâcher parce que si toi tu lâches, tout va lâcher autour de toi. Tout va lâcher autour de toi et tu sais que tu dois aller jusqu'au bout. Tu te le dois. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas. Est-ce qu'on a envie de te dire autre chose? Et ici, probablement, c'est un tirage qui est très flou pour moi. Donc, vraiment, si toi, tu as envie de m'apporter plus d'éclairage par rapport à ce que j'ai dit, n'hésite pas. Je suis curieuse d'échanger avec toi. On a le 7 de bâton, on a la justice. En fait, j'ai l'impression qu'on me dit que même si c'est pas ce que tu veux, toi, là, maintenant, tu sais que c'est ce qu'il y a à faire. Tu sais que c'est ce qu'il y a à faire. Tu sais que... Clairement, ici, on a toujours le choix. Soyons bien clairs. Mais j'ai l'impression qu'ici, on te dit... c'est toi qui ne te donne pas le choix, en fait. J'ai l'impression qu'on te dit, même si... Voilà, toi, ce qui te semble juste, ce que toi, tu as envie, clairement, ce serait de lâcher tout. Mais tu sais que c'est pas juste. Tu sais que tu ne peux pas. Tu sais que... Il y a vraiment, je pense, cette conscience à l'intérieur de toi qui il y a une voix qui te dit lâche, abandonne, pars, fous-toi en l'air, j'en sais rien. Et puis il y a cette voix à l'intérieur de toi qui te dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui comptent sur toi, il y a des gens qui ont besoin de toi. Voilà, si tu as vraiment des idées noires ou des fois tu te dis j'ai envie d'en finir mais au final il y a toujours ce truc et c'est cette voix-là que tu dois écouter, celle qui te dit que tu ne peux pas parce que c'est une étape difficile, c'est pas voilà, c'est moche, c'est tout ce que tu veux, c'est pas juste, mais tu peux pas lâcher, tu peux pas abandonner, tu dois reprendre le pouvoir là-dessus. Tu dois vraiment continuer d'avancer parce que tu te le dois. Tu te le dois. Tu peux pas lâcher. Est-ce qu'on on veut pas me dire pourquoi tu... Enfin, mais non, de toute façon, parce que non, voilà. Est-ce qu'on veut me dire autre chose? L'empereur. Tu vois, ici, moi, clairement, ce qu'on me dit, tu vois, ici, on a le chariot, on a le 8 de coupe. Clairement, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que tu dois reprendre ta place. Tu dois reprendre ta place, même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile, il faut enclencher le mouvement, quoi. Il faut y aller une bonne fois pour toutes. Il faut reprendre ta place. C'est important. C'est important. Pourquoi c'est si important que tu prennes ta place? Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi? Que tu comprennes bien, que tu vois, t'aligne bien à ce qui est important. Si des fois ça t'échappe. Ici, j'ai l'impression qu'on me dit, elle le sait, enfin, la personne derrière, elle le sait pourquoi c'est important. Ici, j'ai l'impression qu'on me dit, il n'y a que toi qui le sais vraiment. Il n'y a que toi qui le sais vraiment pourquoi c'est important. Euh, mais c'est important. Comment tu peux faire évoluer les choses, justement, pour avancer? Comment avancer? Comment dépasser ça? Moi déjà j'ai l'impression qu'on te dit déjà de pas rester seul. J'ai l'impression qu'on te dit d'aller euh,
Oh, pourquoi est-ce que j'ai un bug comme ça d'un coup? Mais moi, en fait, si, je sais pourquoi. Parce que pour moi, tu dois te retirer vraiment dans... Tu t'es déjà dans l'isolement. T'es déjà dans l'isolement, mais ce qu'on te dit, c'est que pour moi, tu dois te faire accompagner. Tu dois te faire accompagner pour sortir de cet isolement. Tu dois aller enfin, tu dois aller dans un endroit où tu vas pouvoir retrouver ta stabilité, où tu vas pouvoir te reconstruire, où tu vas pouvoir aller purifier, nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qui est, voilà, que ça soit dans un hôpital psychiatrique, que ça soit dans une retraite spirituelle. Mais ici, moi, je pense vraiment que tu dois être accompagné sur ton chemin de reconstruction. Clairement. Ici, c'est ce qu'on me dit ici avec le fouet. J'ai l'impression qu'on te dit que tu dois aller chercher de l'aide pour justement avoir ce coup de fouet, pour pouvoir aller faire bouger les choses. Parce que j'ai l'impression qu'on te dit que seul, tu vas pas y arriver. Seul, tu vas pas y arriver et je pense qu'on te dit vraiment que tu dois aller chercher de l'aide pour te permettre, toi, de te reconstruire et pour continuer d'avancer. Qu'est-ce qu'on a envie de dire d'autre ici par rapport à comment... Tu vois, clairement, ici, on a la maison et tout. Tu vois, ça peut être une maison de santé, ça peut être vraiment une retraite ou toi, vraiment dans un endroit, changer d'environnement dans un endroit où tu vas pouvoir te ressourcer, où tu vas pouvoir couper vraiment avec les énergies négatives. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression que tu dois pas être seul. Tu dois vraiment pas être seul. Tu dois être entouré des personnes qui te soutiennent, entouré des personnes qui t'apportent une stabilité, qui t'apportent un équilibre aussi, euh, qui peuvent aider à réanimer ta joie de vivre et ton envie d'être présent et d'avancer. Qu'est-ce qu'on a encore envie de dire ici? Tu vois, clairement, on a la santé. On a la santé, pour moi, c'est... Enfin, on a l'arbre ici. Pour moi, ça te dit... ça te dit de prendre le temps, de prendre soin de toi, de faire les choses étape par étape, de prendre le temps de cette convalescence pour te refaire une santé, pour te reconstruire, pour remettre de nouvelles, enfin pour te retrouver sur tes fondations et vraiment pouvoir te reconstruire. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette idée ici où tu dois pas rester seul, où tu dois te faire accompagner, où tu dois t'entourer de tout le soutien dont tu as besoin pour traverser cette période difficile pour toi. On a les nuages. On a les nuages. Pour moi, il y a, voilà, cette période, elle va pas passer toute seule. Elle va pas passer toute seule et clairement, on te dit de pas attendre que tu n'aies plus du tout de force pour faire changer les choses, pour arranger les choses. Et on te dit là, maintenant, tout de suite, qu'il faut faire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est parler, c'est communiquer, c'est dire les choses qui te pèsent, dire les choses qui sont difficiles pour toi. J'ai l'impression qu'on te dit clairement que c'est en le sortant que tu vas pouvoir t'en libérer aussi et trouver des pistes, des solutions pour te reconstruire avec ça. Il y a vraiment, il faut laisser mourir quelque chose pour pouvoir récolter quelque chose de plus positif. Il faut pouvoir clôturer avec ça. Il faut pouvoir, ouais, il faut pouvoir vraiment, pour moi, il faut pouvoir clôturer. Il faut pouvoir clôturer. Pour pouvoir clôturer, tu dois euh, t'entourer de personnes qui pourront t'aider justement à faire ce travail. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais tu vois, on a le bouquet. Donc pour moi, ça dit que il y a des choses positives qui sont là. Et tu dois, toi, trouver le moyen de prendre l'initiative, de faire la démarche, de te dire, ok, là maintenant, moi, j'y arrive plus. Moi, j'y arrive plus. Si je continue, si je persiste sur cette voie, bah, je sais pas où je vais aller, mais je vais plus aller très loin.
Donc, je sais que je vais pas arriver à dépasser ça seule. Je vais faire la démarche, je prends l'initiative de demander de l'aide. Je pense qu'ici, clairement, on te dit que en parler, trouver du soutien, ça va t'aider toi à, à passer le cap. Est-ce qu'on a encore envie de te donner des conseils ici avec l'oracle des vampires? Est-ce qu'on a envie de te dire quelque chose comme conseil? Quel conseil est-ce qu'on a envie de te donner? L'appel de la nuit. Audace, aventure, excitation. Moi ici, audace, aventure, excitation, ça n'a... Enfin, pour moi, c'est pas comme ça qu'elle résonne la carte. Moi, j'ai l'impression que tu es perdu dans un monde noir. Pour moi, tu es dans ta nuit noire. Et ici, pour moi, l'audace, c'est pas l'audace, c'est de trouver justement le courage de passer à l'acte en allant demander de l'aide pour sortir de cette nuit noire. Attends, ici, tu vois, avec les chats, etc., moi, j'ai cette idée, tu vois, la louve aussi, elle te protège, elle te... Tu vois, moi, il y a la lune aussi. Moi, j'ai l'impression vraiment que tu dois aller chercher, puiser dans tout ce qui te donne du réconfort, dans tout ce qui te donne de l'amour, être bienveillant, bienveillante avec toi, aller chercher le soutien, l'attention, l'affection, la douceur, là où tu sais que tu peux la trouver. Et moi, j'ai l'impression que voilà, c'est plonger une bonne fois dedans pour aller... mettre en lumière ce qui t'aidera à dépasser ça et à t'entourer de ceux qui te permettront de le faire. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut te donner encore comme conseil? La séduction, charme, désir, manipulation. Moi, en fait, avec ces deux cartes, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'on te dit d'aller quand même vers... Attends, s'il te plaît. En fait, j'ai l'impression que tu n'oses pas aller vers ce qui te fait du bien, comme si tu te sentais obligé, comme si tu pensais que tu pouvais pas, en fait, passer... comme je disais, j'ai l'impression que tu penses que tu peux pas, mais tu sais que tu peux. Et j'ai l'impression que tu t'interdis. C'est comme si tu te mentais à toi-même, en fait, et que... Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. En fait, j'ai même l'impression que c'est comme si je parlais dans le vide, en fait, parce que tant que toi, tu n'auras pas le déclic, c'est comme si cette situation, dans un sens, tu t'en retirais une satisfaction. En tout cas, tu en retires quelque chose que tu penses être bon, que tu penses que c'est comme ça, que ça doit être comme ça, que tu dois... Enfin, et au final, au fond, tu sais que non, tu sais que c'est pas en faisant comme ça que... Tu vois, il y a peut-être des choses dans lesquelles tu te laisses aller. Allez, je vais prendre, tu vois, des choses des paradis artificiels. Tu vois, que ça soit la drogue, que ça soit l'alcool, que ça soit les médicaments. Les médicaments, tout pareil. Enfin, je veux dire, les choses qui peuvent camoufler ce que tu ressens. Et j'ai l'impression que tu te laisses aller à ça pour éviter de plonger complètement et de te laisser complètement submerger par ça. Et que, tu vois, j'ai l'impression que c'est pour t'éviter de prendre vraiment le... C'est une échappatoire. C'est une échappatoire dans laquelle tu t'enfermes, tu t'isoles.
Euh, Même si tu sais que c'est pas bon, parce que j'ai l'impression que t'as l'impression que tu peux pas faire autrement. Et c'est pour ça, tu vois, écouter les conseils, penser clairement et tout ça, j'ai l'impression que je peux dire n'importe quoi. En fait, tant que toi, t'auras pas le déclic, parce qu'au fond, tu le sais, mais ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre, parce que tant que toi, tu ne te seras pas autorisé à dépasser ça, tant que tu ne te donneras pas le droit de dépasser ça, on pourra te donner tous les conseils du monde. On pourra te mettre les yeux en face des trous, on pourra essayer de te faire voir la vérité, on pourra essayer de, voilà, de te mettre même peut-être le nez dans ton caca. Euh, Ça n'aura aucun effet, en fait. Ça n'aura aucun effet euh, parce que tant que tu ne voudras pas affronter ça à fond et que tu préféreras peut-être aller te réfugier dans un, entre guillemets, paradis artificiel, qui te donne l'illusion que ça va, mais où au fond, bah, tu sais que non, ça ne va pas et que si tu continues comme ça, bah, ça risque de dégénérer. Il y aura peut-être plus de retour en arrière possible. Mais j'ai l'impression qu'ici, je vais encore tirer une carte, mais j'ai l'impression qu'ici, ben voilà, c'était peut-être important que tu l'entendes, mais ça fera peut-être pas effet, ça va peut-être pas résonner, parce que je pense que t'es pas, et je pense que c'est ça que ça nous disait tout à l'heure, t'es pas encore prêt, t'es pas encore prête, là, maintenant, tout de suite, à l'accepter, à passer le cap, à prendre les choses en main. T'es pas encore, voilà, c'est peut-être pas encore le moment pour toi, et c'est peut-être que, voilà, ce message va être là juste pour pouvoir infuser, et peut-être à un moment donné, toi, avec le recul, tu pourrais avoir un déclic qui te dirait, ok, maintenant c'est le moment. Mais tant que toi, tu ne t'y autorises pas, tant que toi, tu ne décides pas, je pense qu'on pourra faire n'importe quoi, on pourra dire n'importe quoi. Tant que ça ne viendra pas de toi, rien ne changera. Et comme je le dis, moi, je suis pas ici pour te dire ce que tu dois faire ou pas faire. Euh, c'est juste, voilà, le message. Ça te plaît de l'entendre ou pas, je sais pas. Euh, mais moi, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire, arrête, ça sert à rien. Mais je pense pas que ça sert à rien, sinon j'aurais pas. Tu vois, le message est pas sorti, serait pas sorti. Euh, Ben oui, en fait, je pense que. Ouais. J'arrête. J'arrête, parce que les cartes, elles me disent j'arrête. J'arrête. J'arrête parce que, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et maintenant, c'est. J'ai envie de dire, c'est à toi de jouer, quoi. Il y a que toi qui sais ce que tu peux faire, il y a que toi qui sais. Il y a que toi qui sais. Donc, bah voilà. À toi de jouer, les cartes sont entre tes mains. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est de prendre bien soin de toi, de faire attention à toi. N'hésite pas à partager avec moi en commentaire, je te répondrai vraiment avec plaisir. Je te dis merci de m'avoir suivi. Fais bien attention à toi. Je t'embrasse. Bisous, bisous. Coucou à toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite débuter avec l'oracle divinatoire d'Algariel pour voir un petit peu les énergies présentes autour de toi. Oula, c'est le bordel. C'est la catastrophe, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on me dit que c'était un mal pour un bien. J'ai l'impression que c'est... qu'on me dit que c'était nécessaire, enfin qu'il fallait remettre les compteurs à zéro. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est là pour rééquilibrer les choses, pour remettre l'église au milieu du village. Peut-être pour couper, tu vois, avec quelque chose qui n'est pas juste, avec une situation qui n'est pas juste pour toi. Mais j'ai vraiment l'impression, voilà, c'est comme si on venait de redistribuer les cartes, on remet l'église au milieu du village.
C'est inattendu, imprévu, c'est brusque, c'est brutal. Mais c'est un mal pour un bien. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on me dit. Ouais. Clairement, moi, c'est ce que ça me dit ici, c'est que enfin, voilà, ça pouvait pas être autrement que comme ça. Ça ne pouvait pas être autrement que comme ça pour moi. Et j'ai un peu l'impression que, comme je disais, c'est fait pour te réaligner à ton chemin, en fait. Tu vois? C'est fait pour te... Ouais, moi j'ai l'impression que c'est une chance, en fait, de te donner la possibilité d'aller plus loin, de réussir autre chose. Parce que, justement, ce que tu vivais n'était pas... Tu vois, alors c'est peut-être... bah, t'as perdu ton job. Tu vois, t'as perdu ton job, tu vas d'être licencié, tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu te dis, bah, pourtant, moi, j'ai fait ce qu'il fallait, je travaillais bien, tu vois, c'est peut-être une restructuration. Ou ça peut être, tu vois, une histoire d'amour qui se termine. C'est douloureux, c'est difficile, mais en fait, bah, c'est juste pour toi que ça se termine parce que ça va te mener à quelque chose de mieux pour toi. Ça va te permettre de réussir autre chose. Comme je dis, pour moi, ça redistribue les cartes, quoi. Ça remet l'église au milieu du village, ça te remet sur le droit chemin pour que tu puisses aller là où tu es censé aller. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la corde. Donc, clairement, pour moi, ici, c'est quelque chose qui était nécessaire. Il fallait couper avec quelque chose, avec ce job, avec cette histoire, euh, pour que tu puisses, toi, aller sur le chemin, sur le bon chemin, pour être sur le bon chemin. Ok, ok. Tu vois, ici, on a encore les ruines. Tu vois, et j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'on dit, voilà, ça ne sert plus à rien de se battre. C'est terminé, ce chapitre est clôturé. Maintenant, on va ailleurs, quoi. On va voir ce qui se passe ailleurs. J'ai vraiment l'impression, comme je dis, même si c'était brutal, c'est clairement pour moi une opportunité d'avoir mieux. On va aller voir maintenant, ici, si on peut m'en dire plus par rapport à cette situation. Clairement, avec le 2 d'épée, ici, pour moi, ça t'oblige à faire un choix. À faire un choix qui est juste, en fait. C'était comme je le dis, ça ne pouvait pas être autrement que comme ça, en fait. Ça ne pouvait pas... C'est vraiment, pour moi, ça remet les choses à leur place. Et ça t'oblige à faire les choix qui sont justes pour toi. Parce que, justement, les choses ont été remises à leur place. Alors, encore une fois, je pense qu'il n'y a que toi qui sais ici. Il y a des fois, c'est comme ça. Il y a des fois, je dis quelque chose, je parle de quelque chose, je ressens l'énergie de ça, mais je ne sais pas exactement ce que ça concerne. Et je pense que dans ce cas-là, il n'y a que toi qui peux savoir. Si ça ne résonne pas, c'est que ce tirage n'est pas pour toi. Alors, on a le 10 de coupe. On peut vraiment être sur quelque chose au niveau des relations, de la relation. Où, pour moi, excuse-moi, j'avais un cheveu sur la langue. Pour moi, il y a clairement un besoin de revoir le fonctionnement de tes relations. Et cette rupture, cette cassure était en fait là pour que toi, tu vois réellement ce qui était bon pour toi, ce qui était juste pour toi. Et pouvoir faire des choix qui te correspondent. Qui correspondent à tes besoins, qui correspondent à tes attentes. Pour pouvoir, comme je dis, avoir mieux, obtenir mieux.
j'ai l'impression qu'on te dit ici que c'était là pour que toi, tu prennes conscience que tu méritais mieux que ça. Et qu'au final, ce que tu as perdu en comparaison à ce qui peut arriver à toi, ça valait la peine en fait de subir cette perte, quoi. Bah ouais, clairement. Ça vaut la peine ça vaut la peine de... voilà, parce que au moins, je pense que ouais. Comme je dis, ça a réaligné les choses, quoi. Je pense que tu as compris que c'était pas comme ça que tu allais pouvoir avancer, que c'était pas avec cette personne que tu allais pouvoir avancer. C'est un peu comme si on t'avait remis face à tes choix, qu'on t'avait remis face à tes responsabilités aussi, de te dire non, moi je ne veux pas ça, moi je mérite mieux que ça. Et c'est à moi maintenant voilà, de faire en sorte de ne plus faire des choix qui me mènent à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à la situation? J'ai l'impression que ça donne vraiment naissance à... Ça laisse la naissance à de nouvelles opportunités, à un nouveau mode de fonctionnement, à un nouveau mode de pensée aussi. J'ai l'impression que en fait, ça te mène sur un cheminement plus réaliste, qui te correspond plus. Un peu comme si, tu vois, jusqu'à présent, tu pensais avoir besoin de certaines choses, etc. Et qu'en fait, tout ça, ça t'a dit, bah, au final, non, j'ai pas réellement besoin de ça. C'était pas... je pensais que j'avais besoin de ça, je pensais que j'avais besoin de cette personne, je pensais que j'avais besoin de ça dans une relation. Mais au final, maintenant que ça se termine, maintenant que ça n'est plus là, je me rends compte que ça ne me manque pas, que c'était pas de ça que j'avais besoin. Et que au final, en faisant les choses complètement différemment, c'est là que j'y trouve mon compte. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à... Clairement, j'ai l'impression que jusqu'à présent, c'est comme si tu t'étais senti en compétition. Tu vois, comme si tu avais quelque chose à prouver et que du coup, tu pouvais peut-être faire des choix qui n'étaient pas réellement importants, mais juste par un besoin de prouver quelque chose. Et que le fait que ça n'ait pas marché, tu t'es dit au final, mais tu vois, j'ai fait ça pour prouver quelque chose à quelqu'un, ou pour me prouver quelque chose à moi-même, ou pour prouver quelque chose aux autres. Et au final, j'étais complètement à côté de la plaque parce que je suis passée à côté de ce qui était vraiment... Mais j'ai l'impression que tu devais quand même de toute façon passer par cette étape. Un peu comme si... Je vais prendre un exemple très concret, tu vois. Des fois, quand on est un peu plus jeune, on tombe amoureux de quelqu'un, même en étant plus âgé, hein, on tombe amoureux de quelqu'un et les gens autour de nous disent... Cette personne-là, je vais reparler de mon papa. Je vais prendre un exemple très concret par rapport aux Backstreet Boys. Aux Backstreet Boys. Les To Be Three, toi, j'ai la période boys band, forcément j'ai 36 ans, donc je suis dans cette génération boys band. Et mon papa me disait, tu verras un jour, tu n'écouteras plus ça, ils vont faire leur temps. Et moi je dis, non, mais non, même par rapport à mon premier amour, mon papa me disait, tu verras ce que tu aimes à 12 ans, parce que je suis tombée amoureuse de lui à 12 ans, je suis restée avec jusqu'à mes 19, tu verras ce que tu aimes à 12, tu ne l'aimeras plus à 20. Et j'avais tellement envie de leur prouver qu'ils avaient tort. J'avais tellement envie de leur prouver qu'ils avaient tort que, en fait, je voyais pas que je leur donnais raison au final. Ils avaient raison. Ils avaient raison et j'ai tellement voulu leur prouver qu'ils avaient tort que je me suis menti à moi-même, en fait. Parce que dès le départ, j'aurais dû me rendre compte qu'ils avaient raison et que c'était moi qui avais tort. Tu vois? Mais non, j'avais besoin de passer par là. J'avais besoin de me brûler les ailes pour savoir que le feu, il brûle. J'avais besoin de savoir que c'était ça qui était, que ça n'était pas bon pour moi. Pour moi, après, aller sur un chemin qui était plus juste pour moi. Et moi, j'ai l'impression que, voilà, t'es dans cette période-là. T'es dans cette période-là. Alors justement, ton état d'esprit à toi, c'est quoi ton état d'esprit à toi?
Alors j'ai l'impression, c'est un peu comme si tu pédalais dans la semoule. J'ai l'impression que tu t'acharnes un petit peu. Tu t'acharnes un petit peu justement à essayer peut-être de prouver quelque chose, à essayer d'avoir raison sur quelque chose. Et au final, à force de, de te battre vraiment pour... tu passes à côté des choses essentielles qui te donneraient la possibilité de comprendre des choses différentes pour avancer dans un sens différent. Pour faire en sorte que cette fois-ci, ça marche. J'ai l'impression qu'on te dit ici de ne pas continuer de faire comme tu as toujours fait, parce que euh, des fois, tu peux peut-être un peu réagir sur une pulsion, sur un instinct, tu vois, parce que t'es peut-être quelqu'un, justement, on va dire, toi, t'es pas capable de faire ça, bah, juste pour donner tort à la personne, tu vas le faire, sans réellement te poser la question, si toi, t'en retires un intérêt à le faire, en fait, tu vois. Et ici, j'ai l'impression qu'on te dit, ne fais pas les choses juste simplement pour le faire ou pour prouver quelque chose à quelqu'un. Est-ce que, ok, t'as testé, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Oui, eh ben continue là-dedans et continue à avancer avec ça. Ça t'apporte rien? Bah arrête de le faire alors, arrête de le faire parce que c'est pour prouver à tes parents qu'ils avaient tort, parce que c'est pour prouver à ton chéri que t'es capable de le faire, mais au final, ça ne va pas pour toi, ben change d'avis, t'as le droit de changer d'avis en fait, tu vois. Ton état d'esprit, ton état d'esprit, ton état d'esprit, ton état d'esprit. Cavalier de coupe, sac de coupe. Alors, bizarrement, je pense que tu fais ça, tu agis comme ça parce que tu penses que c'est bien, en fait. Je pense que tu as envie de continuer à faire comme ça parce que tu penses que c'est bien, parce que tu penses que c'est bon. Tu te dis, voilà, si par rapport à une relation, tu dis, on peut peut-être recoller les morceaux. On peut peut-être recoller les morceaux. Ou bah, je me suis fait virer de ce travail-là, mais je vais essayer de retrouver dans la même branche. Ou tu vois, j'ai l'impression que tu veux forcer quelque chose parce que tu penses réellement que c'est bien pour toi. Que tu peux essayer de faire renaître quelque chose de ses cendres, peut-être. Mais que à force de te concentrer sur la chose à réparer, bah, tu vois pas qu'il y a encore des choses avec lesquelles tu peux faire quelque chose de différent, en fait. Tu vois, plutôt que d'essayer de recoller cette tasse qui est cassée, bah, ça prendrait moins de temps de nettoyer ça et de te resservir une tasse qui est toujours présente, quoi, tu vois. Moi, j'ai vraiment cette idée ici où j'ai l'impression que tu t'acharnes à faire quelque chose parce que tu penses que c'est bon, peut-être parce que tu penses que c'est bon pour les autres, pour ceux qui t'entourent, parce que, encore une fois, c'est un tirage général, prends ce qui résonne pour toi et adapte-le à ta situation. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté de vouloir arranger quelque chose que ça sert à rien d'arranger, en fait. Ou de poursuivre un but que ça ne sert à rien de poursuivre, parce qu'au final, c'est pas... J'ai l'impression que tu ne poursuis pas ce but ou que tu ne fais pas ces choses pour la bonne raison. Et j'ai l'impression qu'ici, on te dit de te poser les bonnes questions. J'ai vraiment l'impression qu'on te dit de te poser les bonnes questions, pour prendre de meilleures décisions pour toi, pour des choses qui sont justes pour toi. Ouais. Est-ce qu'on a envie de me dire autre chose par rapport à ça? En fait, j'ai l'impression qu'on me dit que toi, c'est tout ou rien. J'ai l'impression qu'on me dit que toi, c'est tout ou rien. Et alors, c'est très bien de pas faire les choses à moitié. C'est très bien euh, de vouloir réparer les choses. Parce que maintenant, on a tendance, que ce soit quand quelque chose ne va pas, on n'essaye pas d'arranger les choses, que ce soit dans les relations, etc. On choisit souvent les options de facilité et on est toujours à la recherche, bah justement, si ça ne me convient pas, j'essaye pas de... Mais je pense ici qu'on te dit de te poser la question, est-ce que ça a réellement de la valeur? Est-ce que c'est réellement important? Est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose de positif? Est-ce que c'est réellement bon? Est-ce que c'est réellement bien pour moi?
Et que là, comme ça, quand toi, tu as cette réponse-là, tu sais si c'est important, si c'est nécessaire, si il faut continuer à poursuivre dans ce but-là, ou si tu poursuis ce but uniquement euh, parce que tu penses que c'est juste, ou parce que tu as la conviction que c'est juste, ou parce que tu penses que c'est ce que les autres attendent de toi, ou est-ce que c'est réellement ce que toi tu attends. Tu vois, j'ai un peu l'impression qu'on te dit de remettre, comme je le disais, l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t, de remettre les choses à leur place pour voir si c'est en ordre, pour voir si c'est ok. Si c'est ok, c'est ok. Mais alors, si c'est ok, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça va pas? Tu vois? Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on te dit euh, pour faire des meilleurs choix, il faut remettre les choses à leur place. Et voir si, une fois qu'elles sont à leur place, ça te paraît juste. Est-ce que ça te paraît juste ou est-ce que, voilà, le cadre il est mis comme ça, est-ce que ça te paraît juste comme ça ou est-ce que toi tu préfères un peu le mettre en décalage? Tu vois, un peu comme moi quand je dispose mes cartes. Il y a des fois, tu vois, je vais un peu les remettre comme ça, je vais un peu les remettre comme ceci. Et ben c'est ça. Est-ce que une fois que les choses sont à leur place, est-ce que tu trouves que c'est encore la bonne place? Ou est-ce qu'il faut les changer de place? Ou est-ce qu'il faut les dégager? Est-ce que ça t'apporte ce que ça est réellement censé t'apporter? Est-ce que ça t'est utile? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que c'est comme ça que tu veux faire les choses? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie d'avancer? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie d'être aimé? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de recevoir? Ici, j'ai l'impression qu'on te dit vraiment tu vois, on a la justice de te poser les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre justement par rapport à l'évolution de cette situation? Comment peut évoluer cette situation? Écoute, non, il y en a trop. Je prépare une carte par une carte. Moi déjà, et ça continue dans ce que je disais ici, on te dit de te protéger, de penser avant tout à toi, à tes besoins, à ton intérêt personnel, à protéger ce que tu as et qui est important. J'ai l'impression qu'on te dit de revenir à ce qui est réellement important pour toi. Et de protéger ça. Ici, elles sont à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit. Vous voyez comme c'est vraiment un jeu magnifique qui est fait à la noix de brou. Mais alors, des fois, comme elles sont, je vais dire, ton sur ton, je me trompe, enfin, je les remets mal. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? No. Je crois que ça était partie toute seule. On a le livre. Moi, j'ai l'impression qu'on te cache des choses. Il y a peut-être des choses que tu te caches à toi-même. Tu vois, ici, on a le serpent. Donc, pour moi, il y a des choses cachées auxquelles tu dois faire attention et desquelles tu dois te protéger. Clairement. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien claires. Et j'ai l'impression qu'on te dit justement que tu dois éclaircir ces points-là pour avoir vraiment la conscience, d'être vraiment conscient de ce qui se passe. Pour prendre justement des meilleures décisions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'évolution, sur comment faire évoluer? Tu vois, on a la lune. Il y en a trop. On a la lune. Clairement, il y a des choses il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses. J'ai l'impression qu'on te dit qu'il y a des choses à explorer, il y a des choses à découvrir. Clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose dont tu n'as pas conscience, quelque chose qui ne t'est pas encore révélé. Et on te dit de te protéger par rapport à ça.
J'ai l'impression qu'on te dit que peut-être même tu te berces d'illusions, tu vois, et qu'on te dit de mettre les choses à jour pour arrêter d'être dans l'illusion et te protéger justement de ce que ces illusions peuvent avoir comme impact négatif sur toi, sur ta vie, sur ton équilibre, sur tes ressources financières, sur ta vie amoureuse, etc. En fonction de ton cas. On a la croix. Tu vois, moi clairement, il y a... C'est comme s'il y avait quelque chose qui pesait, tu vois. J'ai cette idée de un secret pesant. J'aimerais bien avoir plus d'infos. Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Moi, j'ai l'impression que c'est sur quelque chose qu'on ne te dit pas. C'est quelque chose qu'on ne te dit pas, peut-être pour te protéger, mais au final, toi, tu te berces d'illusions et du coup, tu ne peux pas prendre la bonne décision, tu ne peux pas prendre le bon choix. Tu ne peux pas t'aligner à ce qui est juste pour toi. Comment tu peux, comment tu peux mettre ça à jour? Comment tu peux mettre ça à jour pour justement que l'église soit au milieu du village? Avec la croix aussi, un truc qui me vient là, c'est un truc karmique. Et que tant que tant que ça ne sera pas révélé à toi, tant que tu n'en auras pas conscience, ça va se répéter. Ça va se répéter. Et pour te protéger de ça, j'ai l'impression qu'on te dit pousse l'enquête à fond. Pousse l'enquête à fond. Demande autour de toi. Et j'ai l'impression qu'on te dit vraiment de chercher, de mener l'investigation, quoi. Mène ton enquête pour clairement avoir voir les choses dans leur ensemble telles qu'elles sont. Au-delà des mensonges, au-delà des cachotteries. J'ai l'impression qu'on te dit clairement que pour remettre l'église au milieu du village, tu dois, toi, découvrir. Tu vois, on a la lettre. Pour moi, tu dois vraiment... Il y a quelque chose que tu dois découvrir et que c'est seulement une fois que tu auras pu découvrir ça que tu pourras prendre les décisions qui t'aideront, comme je le dis, à remettre l'église au milieu du village, à te protéger toi, à protéger tes intérêts et à prendre des décisions en fonction de ce qui est bon, de ce qui est juste pour toi. Et de couper avec ce qui est négatif et ce qui t'empêche, toi, d'évoluer aligné à ton chemin. Tu vois, on a la clé, on a le... Pour moi, ici, clairement, on te le dit, j'ai vraiment l'impression que je vois un inspecteur de police, quoi, Columbo. Il y a des réponses à trouver. Et une fois que tu auras la clé de l'énigme, ça va te permettre de faire bouger les choses une bonne fois et d'aller vers quelque chose de différent et qui sera plus juste pour toi. Clairement. Clairement. Et pour moi, on te dit d'aller voir, même si ça prend du temps, on te dit d'aller voir. Mais j'ai l'impression que justement, ce bordel actuel, tu vois, ce bordel actuel dans ta vie est là pour te pousser à trouver des solutions, à mener l'enquête, pour aller trouver ce qui est juste pour toi. Et comment toi, tu peux faire valoir tes intérêts. Comment tu peux justement te faire prévaloir toi en fonction de ce qui est bon et de ce qui est juste pour toi. Est-ce qu'on peut me donner ici maintenant des conseils pour toi? C'est vraiment le deuxième tirage et celui-ci, c'est deux tirages qui sont qui me laissent très perplexe, qui me font beaucoup m'interroger. La religion, canon, règles, commandements. Ça peut être, tu vois, en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose par rapport à tes fondements. Ou comme si tu t'étais construit sur quelque chose qui n'était pas ta réalité.
Et ici, j'ai l'impression qu'on te dit de trouver tes propres fondements qui t'aideront à te construire toi sur les bases qui sont les tiennes et pas sur celles qu'on a voulu t'imposer ou qu'on a voulu te faire croire qui étaient celles sur lesquelles tu devais te reposer. Je sais vraiment pas si c'est clair ce que je dis, je sais vraiment pas si ça a du sens, mais c'est le message que je canalise. Donc voilà, n'hésite pas à me dire quoi. Avant tout, c'est à toi que ça doit parler. Donc dis-moi justement si ça résonne pour toi, si ça te parle. Tu vois, ici on a la religion, on t'a peut-être toujours dit que voilà, la seule vraie religion c'était le catholicisme, le judaïsme, l'islamisme et au final toi bah, tu raisonnes plus avec le bouddhisme et on te dit mais ne reste pas catholique parce qu'on t'a dit que tu étais catholique et tu devais voilà parce que tes parents t'ont inculqué t'ont éduqué dans la religion catholique, judéo-chrétienne, peu importe. Si toi, j'ai l'impression qu'on te dit de faire les choses à ta sauce, comme toi, ça te parle à toi et pas comme on te l'a inculqué. Et c'est pas parce que tu vas remettre les choses à ta sauce à toi. Voilà, moi j'ai été aussi élevée dans la religion chrétienne. Ma maman fait tous les dimanches sur son chapelet, fait ses prières. Moi-même, je vais des fois à Banneux et souvent, bah, c'est vrai que même si je ne suis pas, je ne me réfère pas à la Bible, etc., je ne suis sous aucun dogme, mais c'est pas pour ça que ça m'empêche, par exemple, dans mes prières, de faire appel à des saints ou de faire appel à, même si je ne suis pas spécialement en accord avec le dogme de la religion catholique. Tu vois, ou peut-être que toi, on t'a éduqué dans une religion, enfin, on t'a éduqué dans la laïcité, mais toi, t'as l'appel de la religion qui te donne envie de suivre un culte. Et ici, j'ai l'impression qu'on te dit de ne pas te référer à ce qu'on t'a inculqué, mais de t'inculquer toi-même aux choses qui t'inspirent et qui te font te sentir bien, qui te font te sentir aligné. Et j'ai l'impression que le chamboulement que tu as vécu est vraiment là pour venir te remettre à ta place et t'aligner à toi, à ce que tu es et à ce dont tu as réellement besoin. Alors, est-ce qu'on a encore envie de te donner un conseil ? Le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Bah, je pense que ça coïncide un petit peu avec ce que je viens de te raconter. Il y a des choses, ça ne s'explique pas. Pourquoi est-ce que on ressent certaines choses? Pourquoi est-ce qu'on a envie de certaines choses? Pourquoi à un moment donné c'est comme ça et pourquoi à un moment donné ça ne l'est pas? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a juste que c'est le changement et il y a des choses auxquelles notre conscience s'ouvre à d'autres moments et si, je veux dire, moi j'ai vraiment l'impression ici qu'on te dit de ne pas avoir peur de quelque chose qu'à la limite tu refuses parce que on t'a toujours dit peut-être que ça n'avait pas de sens ou que ce n'était pas comme ça, que ce n'était pas... Et toi tu te conformes un petit peu à ce qu'on t'a dit. Et c'est comme si, limite, t'attendais une preuve qu'on te dise non, non, tu as raison, va dans cette voie-là. Mais comme si tu voulais pas croire, peut-être même des fois aux signes qu'on t'envoie, tu sais, comme si t'avais pas envie de suivre ta guidance, comme si t'avais pas envie de... Voilà, c'est comme si toi, ben vraiment, t'as vraiment envie de t'ouvrir à un monde, t'as envie de t'ouvrir au mode surnaturel, etc. Je parle loin, en fait, là. Je parle loin dans mon truc. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à voir au-delà de quelque chose et qu'une fois que tu accepteras d'aller voir au-delà, tout deviendra plus clair parce que ça te remettra à ta place. Il y a des fois, je te jure, je fais des tirages et je me dis, mais qu'est-ce que je raconte, quoi? Et pourtant, je le dis, donc c'est que ça me sort juste de le dire. Mais
il y a des fois, d'un bout à l'autre du tirage, j'ai l'impression que je m'interroge autant que toi. L'appel de la nuit, qui est déjà sorti tout à l'heure. Tu vois, on a des cartes qui sont quand même dans une énergie très bleue. Donc moi, j'ai déjà l'impression, en plus, un bleu foncé. Donc moi, j'ai déjà l'impression qu'on est réellement sur le truc de te connecter déjà au chakra de ton troisième œil, tu vois, pour avoir une vision qui n'est pas celle de tes yeux. Une vision qui est celle de ta conscience, qui est celle de ton intuition. J'ai l'impression, contrairement ici, l'appel de la nuit, je la vois pas du tout. Tu vois, ici, on a la transgression, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on te dit d'aller voir à l'intérieur de toi euh, les choses avec lesquelles tu n'es pas en accord pour transgresser les règles que tu t'es fixées ou transgresser transgresser ce qu'on t'a appris, tu vois, transgresser, mais vraiment, oui, transgresser les règles, d'oser contredire aussi ce que tu penses être juste, d'oser te contredire, d'oser contredire les personnes qui te disent c'est comme si, c'est comme ça, et que tu dises bah non, moi j'étais à l'intérieur de moi, et à l'intérieur de moi, c'est pas ça que ça me dit, moi ça résonne pas avec moi, donc je prends pas ça parce que ça résonne pas pour moi, et je le remplace par ça parce que ça résonne plus pour moi. Ici, j'ai l'impression qu'on te dit de trouver ton identité spirituelle, peut-être, ton identité personnelle, pour t'aider justement à faire des choix qui seront justes pour toi. Et vraiment, cette idée, vraiment encore qui revient pour moi de mettre les choses au clair, l'église au milieu du village, que les choses soient justes. Voilà. Écoute, je pense que je commence à me répéter. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage qui, pour moi, me semble complètement nébuleux. Donc, si tu sais m'apporter quelques éclairages vis-à-vis de ton point de vue, ça serait super de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Donc, je te remercie déjà de m'avoir suivi et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.